Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 158 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit: j'appelle les groupes de supporters à être avec nous sur les 7 derniers matchs et s'ils sont exemplaires avec les joueurs, nous saurons nous qualifier pour la Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais est toujours dans la course pour la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. 2 points d'écart pour le moment entre les deux équipes. Les Lyonnais, je pense, vont vraiment avoir à cœur d'aller chercher cette Ligue des Champions, à eux qui n'y ont pas participé cette année. Mais c'est vrai aussi que Marseille va certainement avoir envie aussi de se qualifier. Les Marseillais, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en Ligue des Champions. Ça prévoit vraiment un duel assez intense jusqu'à la fin de l'année en Ligue 1 entre les deux équipes. Donc on verra comment ça va se passer. Il y a actuellement quand même des petits problèmes au niveau des tribunes du côté de Lyon entre les supporters et les joueurs. Les supporters n'ont vraiment pas digéré l'élimination en Europa League face au CSKA Moscou de la part des joueurs lyonnais qui avaient sur le match retour été vraiment plus que décevant. Donc ça se passe un petit peu, c'est un petit peu compliqué, on va dire, entre les supporters lyonnais et les joueurs. Ensuite on voit une autre déclaration d'Aulas. Il nous dit: si on s'est redressé après l'élimination, c'est qu'il y a eu une unité à tous les niveaux et les supporters ne peuvent pas être absents de cette rédemption. J'ai été peiné. Donc c'est vrai que voilà, après cette élimination, Lyon a quand même bien répondu globalement au niveau du championnat. Cette victoire ce week-end face à Toulouse avec une première mi-temps vraiment assez intéressante de la part des Lyonnais, un très gros match, surtout en première période. Et il y a 2 semaines, ils étaient tout simplement allés s'imposer du côté de Marseille 3 jours après l'élimination en Europa League. Donc on a vu tout de suite que Lyon avait quand même du répondant et qu'il n'allait pas se laisser aller jusqu'à la fin de saison. Ensuite on voit une petite déclaration de Memphis Depay, lui qui a joué numéro 9 ce week-end face à Toulouse et qui a d'ailleurs marqué un doublé. Il nous dit: je me suis bien senti au poste d'avant-centre, j'aime aider mes coéquipiers, ils me cherchent et jouent avec moi. Franchement il a fait un très bon match, Memphis Depay. C'est vrai qu'il a bénéficié aussi certainement de l'absence de Mariano Diaz sur le front de l'attaque lyonnaise, mais en tout cas il a vraiment été très bon en tant que numéro 9. Il a vraiment été aussi décisif parce qu'il a marqué le doublé. Il a été très disponible, beaucoup de fois les milieux de terrain l'ont facilement trouvé parce qu'il décrochait un petit peu, mais il était très disponible. Donc c'était vraiment globalement un très bon match de la part de Memphis Depay. Ensuite on voit que Ibrahim Amadou, le milieu de terrain, le numéro 6 lillois, est victime d'une déchirure aux adducteurs. Il sera absent des terrains pour une quinzaine de jours. Il est donc incertain pour affronter l'Olympique de Marseille déjà le 21 avril pour Lille. Donc ça me semble assez compliqué pour les Lillois qui ont encore perdu un match important ce week-end face à Amiens. Un match certes à huis clos, mais les Lillois, malgré qu'il y a eu des poteaux, des barres transversales, ce match ils l'ont perdu quand même, les Lillois, face à un adversaire direct pour le maintien, Amiens. Donc Lille va se déplacer à Bordeaux ce week-end. Ça va être compliqué d'aller chercher le maintien pour Lille. En plus, Christophe Galtier, l'entraîneur, il l'a dit tout simplement, il a l'impression qu'il y a des joueurs qui ont déjà lâché. Il a l'impression que certains joueurs ne sont plus du tout concernés par l'objectif du LOSC qui est d'aller chercher ce maintien. Ça va être très compliqué cette fin de saison aussi du côté de Lille. Ensuite, on voit une déclaration de Falcao. Il nous dit: je crois que pour le foot français, ce que l'arbitre a fait aujourd'hui, c'était la honte. Il parle de la finale de la Coupe de la Ligue 2 samedi. C'est vrai que Monaco a peut-être été un petit peu, on va dire, pénalisé par l'arbitrage. Certainement le but de Falcao qui pour moi est un petit peu valable, on le voit sur cette image, et il me semble que le but de Falcao est valable. Après bon, il y a eu pas mal de choix de l'arbitre qui ont été aidés par la vidéo, mais franchement j'ai pas trouvé l'arbitre super bon comme lors de cette finale de la Coupe de la Ligue. Ensuite on voit une déclaration de Fabinho. Il nous dit: pour vous dire la vérité, je n'ai eu aucun contact avec aucune équipe, personne ne s'est encore manifesté. Fabinho, on sait très bien que ça fait déjà plus de 2 ans qu'il souhaite quitter l'AS Monaco. C'est le seul joueur qui n'a pas eu de bonnes sorties, comme l'année dernière Mendy ou encore Mbappé ont pu partir. Lui, il n'a toujours pas eu la chance de partir. En tout cas, je pense que pour cet été, ça sera certainement la bonne. Monaco qui vend toujours des gros joueurs en général tous les étés pour tout simplement pour récolter de l'argent. Donc ça pourrait certainement être cet été le départ de Fabinho. Le Paris Saint-Germain, c'est une rumeur, est toujours intéressé par Fabinho au milieu de terrain. Les Parisiens, que ce soit Verratti ou Thiago Motta, l'un est, on va dire, un petit peu limite. Verratti, c'est pas non plus exceptionnel, et Thiago Motta, c'est plutôt une fin de carrière. Donc Fabinho, qui est quand même assez jeune, ça pourrait venir aider les rangs parisiens au niveau du milieu de terrain. Ensuite, on voit les statistiques de Kylian Mbappé à 19 ans. Donc c'est déjà 109 matchs quand même Mbappé au plus haut niveau, 49 buts dont 3 en équipe de France, 33 passes décisives. Après, on voit toutes les compétitions qu'il a déjà gagnées: l'Euro U19, la Gambardella, champion de Ligue 1, la Coupe de la Ligue et le Golden Boy. Donc quand même, pour quelqu'un qui a 19 ans, c'est quand même plutôt intéressant
intéressant d'avoir toutes ces statistiques et tous ces trophées. Je pense vraiment que c'était lui l'homme du match face à Monaco samedi en Coupe de la Ligue, même s'il n'a pas marqué. Il a été vraiment étincelant, il a toujours je pense pour une fois cette année, il a toujours eu les bons choix sur 90 minutes franchement, donc c'était plutôt pas mal ce qu'a fait Mbappé face à Monaco ce samedi. Ensuite on voit une déclaration de Buffon, il nous dit: j'ai une admiration illimitée pour Ronaldo, il a pu s'améliorer avec le temps, je l'admire parce que c'est une personne qui sait ce qu'il fait et qui est pragmatique. Ronaldo, on sait tous que c'est quelqu'un qui est très pragmatique, voilà, il accorde beaucoup d'importance au terrain, tout ce qui se fait à côté, bon, c'est pas pour lui, voilà, il accorde l'importance au terrain, il répond présent sur le terrain. Gros match pour la Juventus qui va accueillir le Real Madrid ce soir. Voilà, je pense que ça va être aussi un duel entre notamment Ronaldo et Paulo Dybala. De l'autre côté, je pense plutôt que ça sera un avantage pour Ronaldo. En tout cas, Buffon, j'espère aussi pour lui qu'il va pouvoir aider la Juventus, qui est quand même plutôt important pour la Juve, c'est de ne pas prendre de but ce soir, même si ça va être compliqué face à un très grand Ronaldo actuellement. Ensuite, on voit une déclaration de Del Piero sur Dybala. Il nous dit: chaque année, il monte d'un cran, c'est vraiment un bon gars et un talent incroyable. J'ai pu voir qu'il évoluait chaque année. Cette année, c'est peut-être la sienne. Donc pour Paulo Dybala, c'est vrai que c'est une saison qui est quand même plutôt réussie, même si on va dire qu'il a eu 2-3 mois assez compliqués entre novembre et février, où il a aussi eu cette période où il a été blessé. Mais franchement, le début d'année, il était exceptionnel. Et là, depuis un bon mois, il revient à un très très bon niveau, Paulo Dybala, avec la Juventus au meilleur moment. Pour la Juve qui a quand même cette double confrontation face au Real, qui va être, je pense, très très intéressante à suivre ce soir. Donc on sait tous que pour Paulo Dybala, ça peut être aussi potentiellement sa dernière année du côté de la Juve. Il y a pas mal de rumeurs aussi qui l'entourent. Ensuite, on voit que José Mourinho souhaite faire venir Gareth Bale du côté de Manchester l'été prochain. Et pour cela, il serait tout simplement prêt à sacrifier Anthony Martial. Martial qui attend toujours qu'on lui propose une prolongation de contrat du côté de Manchester. Elle n'arrive pas, cette prolongation de contrat. En plus de ça, on sait que Martial, il n'a jamais fait vraiment partie du 11 titulaire de Manchester United. Des fois, il arrive à être là, mais en général, il est plutôt relégué sur le banc de touche. Donc pour Mourinho, qui a connu aussi Gareth Bale, je pense tout simplement que Manchester a envie de faire venir Gareth Bale, et ça pourrait tout simplement être conditionné le départ d'Anthony Martial après, où on ne sait pas encore à l'heure actuelle. On continue avec Umtiti, le joueur du FC Barcelone, qui est complètement détesté du côté de Paris. Il a fait des petites déclarations notamment par rapport à la remontada l'année dernière, le chambrage des Parisiens. Ça nous a fait quelque chose parce qu'il restait le match retour. J'ai pu avoir une discussion avec Adrien Rabiot après le match retour. Quand je suis allé à Paris, on aurait dit que j'avais tué quelqu'un. Il l'a dit aussi tout simplement lorsqu'il se promenait à Paris après la remontada et qu'il voulait aller manger dans un restaurant, et on lui a dit tout simplement: non, il n'y a plus de place, dans le restaurant, alors que lui il était dehors et il voyait très bien qu'il y avait encore beaucoup de place dans le restaurant. Donc on voit que les supporters parisiens avaient très très mal vécu cette remontada face au Barça l'année dernière. Ensuite, on voit une déclaration d'Ousmane Dembélé. Il nous dit: je ne joue pas pour l'argent, le football c'est du plaisir, le reste c'est le milieu qui veut ça. Depuis qu'on a 6 ans, on travaille pour atteindre le haut niveau et devenir footballeur. Bon, certainement qu'il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui espèrent aussi devenir très riches grâce au football, mais aussi, faut le dire, qu'il y a des joueurs aussi qui jouent tout simplement pour le foot, pour le plaisir du sport. L'argent, c'est plutôt secondaire pour certains. Après, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, je pense plutôt qu'il y en a quand même beaucoup plus qui jouent au football tout simplement pour l'argent que pour le plaisir. Ensuite, on voit une déclaration d'Arsène Wenger. Il nous dit: Lacazette et Aubameyang ont montré une bonne entente. J'aime ça car ils peuvent renforcer l'équipe. C'était ce week-end face à Stoke. Arsenal s'est imposé 3-0 pour les Gunners, notamment grâce à des buts d'Aubameyang et de Lacazette. Après, ils ont joué seulement une demi-heure ensemble. Lacazette était remplaçant, il revenait de blessure. D'ailleurs, il s'est de nouveau un petit peu blessé. On va pas dire que c'est blessé, mais en tout cas, il s'est ouvert un petit peu la jambe sur un contact assez rude. Et ouais, ça a été plutôt pas mal, on va dire, cette demi-heure d'entente entre les deux joueurs. Après, est-ce que ça pourra se faire tout au long de l'année? Est-ce que les deux joueurs pourront être utilisés vraiment dans le 11 titulaire? C'est-à-dire qu'il faudra vraiment qu'il y en ait un qui soit en pointe et peut-être l'autre en dessous, ou plutôt sur le côté, comme ça a été le cas ce week-end, Lacazette plutôt sur le côté. Je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner d'avoir ces deux joueurs qui ne pourront pas jouer à leur meilleur poste, j'en suis pas tout à fait sûr. Ensuite, on voit une officialisation. Alan Pardew, l'entraîneur de West Bromwich, n'est plus entraîneur. West Brom qui se dirige tout droit vers la Championship, la division 2 anglaise. Toujours bon dernier, les joueurs de West Brom qui comptent maintenant, je crois, une dizaine de points de retard sur le premier non relégable. Ça va être compliqué d'aller chercher le maintien. Ils se dirigent tout droit vers la Championship. Ils ont donc annoncé le départ d'Alan Pardew. Ensuite, on voit que Iker Casillas a disputé ce lundi le 1000e match de sa carrière. Donc plus de 700 avec le Real, 160 avec l'Espagne, 108 avec le FC Porto. Il a disputé son 1000e match et ça a été une défaite pour le FC Porto du côté de Belenenses, 2-0 pour Belenenses. Donc Porto qui avait l'occasion de reprendre la première place
de la Liga NOS du Portugal reste à 1 point du Benfica. Bon, dans 2 semaines, il y aura un Benfica-Porto qui sera certainement très très important pour l'avenir et pour décider de qui va remporter le titre dans le championnat portugais. On continue avec le Maroc qui a envoyé un courrier officiel à la FIFA l'accusant de favoriser la candidature des États-Unis, du Mexique et du Canada pour la Coupe du Monde 2026. Donc les Marocains qui ont l'impression d'être lésés dans cette candidature et eux qui peuvent aussi accueillir la Coupe du Monde 2026. Ensuite, on voit une petite info qui concerne le Racing Club de Lens. C'est la première victoire des Lensois depuis le 19 février 2018 et la première victoire à Bollaert depuis le 18 décembre 2017. Victoire pour Lens hier 2-1 face à Châteauroux. Elle fait du bien aux Lensois celle-là. Ils commencent un petit peu à s'écarter de la zone de relégation. 6 points d'avance maintenant pour les Lensois sur la zone rouge. Elle fait vraiment du bien. Ça faisait presque quand même plus de 4 mois que Lens n'avait pas gagné à Bollaert. On va terminer avec la question de fin. Je vais vous demander les pronos pour ce match ce soir entre le FC Séville et le Bayern Munich. Donc pour moi, je suis pas loin de penser que le Bayern peut aller s'imposer du côté de Séville, mais je suis globalement quand même franchement surpris de ce que fait Séville en Ligue des Champions et de ce week-end aussi. Ils ont failli battre le Barça, donc je vais quand même partir sur un match nul. Un but partout pour moi ce soir entre Séville et le Bayern Munich. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match de Ligue des Champions. Voilà, j'espère que cet After Zapping Match vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!